Je suis tombé dans la spirale entrepreneur, dev perso, genre vers mes 16 ans. Bah, j'étais dans toutes les vidéos, ouais, l'école c'est un scam. Je suis en mode, bah, est-ce que je vais faire ça toute ma vie et genre détester ma vie? Bah non. Tu vois, quand tu commences le montage vidéo, tu te dis pas, ouais, je suis un artiste. Ils ont besoin de voir à quel point le niveau est élevé. Sur le marché, t'étais le seul qui a été vraiment chaud. Et donc, le mois dernier, j'ai atteint les 5000 en un mois. Bienvenue dans cette interview. Aujourd'hui, on se retrouve avec Tom, un élève de Crack Editing de mon accompagnement. Et l'idée, ça va être de déjà connaître un peu son parcours, savoir comment il en est arrivé là, comment il est arrivé à faire du montage vidéo et vivre de ça. Et on parlera aussi de son retour d'expérience par rapport à Crack Editing. Est-ce que tu es chaud pour commencer l'interview? Du coup, on va pouvoir commencer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours? Qui es-tu? Ton prénom, ton nom, tes passions? Voilà. Ok. Bah moi du coup c'est Tom, je vais avoir 21 ans là dans 20 jours. Et après bah j'ai commencé pour ce qui est de les passions etc. Bah le montage, on fait que le montage, il y a un autre. Le montage, le design et voilà. Ok. Et du coup, avant de faire du montage vidéo, tu faisais quoi? En gros, je suis tombé dans la spirale entrepreneur, dev perso, genre vers mes 16 ans. Et genre, bah, j'étais dans toutes les vidéos, ouais, l'école c'est un scam, tous les trucs comme ça. Donc, malgré le fait que certains soient assez exagérés, bah, quand même, j'avais compris que je voulais pas faire 5 ans d'études, tryharder comme un malade, et ensuite, bah, avoir un job enfin, au même niveau. Et en fait, je m'étais dit, bah, vas-y, je vais prendre mes années de lycée et tenter un maximum de trucs, m'améliorer, etc. Et en fait, au début, c'était plus développement personnel. Après, ça a été plus business. Et j'ai eu accès à 2-3 opportunités. Donc, d'abord dans le copywriting et l'emailing. Donc, j'écrivais des mails pour des infopreneurs, donc des personnes qui vendent des formations, etc. Et donc, dès l'âge, en fait, on a fait des stats assez incroyables pour ces personnes-là. Et du coup, je me suis dit, bah, dès 17 ans, dès 18 ans, que, entre guillemets, enfin, pourquoi je ferais un job où je sais même pas ce que je vais faire et je vais peut-être répondre à des emails et avoir un patron, etc., alors que je peux faire ça. Et là, je suis, entre guillemets, euh, au tout début et j'arrive à faire des stats comme ça. Donc, je me suis dit, bah, go, aller à fond là-dedans. Et après, j'ai fait pas mal de business. J'ai fait du ghostwriting. J'ai fait du ghostwriting. Et après, j'ai fait une agence de call email. Donc, j'avais une employée à plein temps, etc. Ça marchait plutôt bien. Mais en fait, j'ai fait une sorte de, tu vois, genre burn-out, mais genre en mode parce que je savais pas du tout. En gros, j'étais pas content des résultats que ça apportait à mes clients. Et en fait, c'était totalement euh, décorrélé de ma personnalité et de ce que j'aimais faire. Tu vois, je faisais du business pour faire de l'argent, seulement de l'argent, mais j'aimais pas du tout les problèmes et les opérations, donc ce que je faisais jour par jour, quoi. Et donc, je suis en mode, bah, est-ce que je vais faire ça toute ma vie et genre détester ma vie? Bah non. Du coup, j'ai pris la décision d'arrêter de faire ça. Puis après, je me suis posé la question pendant genre 3 mois, un truc comme ça. Bah vas-y, qu'est-ce que je vais faire? Et le truc sur lequel je suis tombé et sur lequel je me suis dit, bah, qu'est-ce que je n'ai pas envie d'abandonner? Qu'est-ce que j'ai envie de faire sur le long terme? C'est faire de la vidéo. Donc voilà, j'ai commencé par faire du montage normal. Du montage normal et après je me suis orienté de plus en plus vers le motion design et après un truc qui a été difficile pour moi ça a été la transition de faire pas mal d'argent assez rapidement à être freelance etc et avec le montage où au début bah forcément c'est un truc très chronophage. Euh, c'est un truc très chronophage, du coup cette transition a été un peu difficile mais voilà un peu l'histoire du début quoi. Ok, donc pour résumer, très tôt, tu as commencé à baigner dans le dev perso. Ça t'a poussé à, entre guillemets, évoluer, t'améliorer en tant que personne. Et tu as commencé à tester des business comme le copywriting et autres, comme ton agence de prospection. Ouais. Et finalement, tu t'es rendu compte que
la plupart de ces business que tu as testés, bon, c'était cool, mais c'était pas exactement ce qui était le plus aligné avec toi et ce que tu aimais vraiment profondément. Et donc, tu as trouvé le montage vidéo. Et justement, je me demandais, est-ce que le montage vidéo, c'est quelque chose qui était déjà présent dans ta vie, genre bien avant? Tu sais, comme beaucoup d'entre nous, quand on était jeunes, on aimait bien faire de la vidéo, on voulait devenir youtubeur. Ou est-ce que c'est vraiment arrivé après avoir testé tous ces business et tu t'es dit, OK, en vrai, je trouve que cette passion m'irait plus, quoi. Bah, en vrai, pas vraiment, enfin, à moitié. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de vidéos YouTube, mais sans montage, quasiment zéro montage. Après, j'ai fait des, enfin, je pense qu'il y en a qui vont se reconnaître. J'ai fait des, tu vois, genre les montages d'animés, tu vois, les AMV comme Ouais, on t'as aimé, appelle. ouais. Je faisais ça. Je me rappelle, j'avais pas fait le lien depuis longtemps. Mais ouais, j'avais fait ça, mais après un peu comme tout le monde. Et c'est pas ça qui m'a fait effectivement, enfin on peut lier, mais je faisais pas ça, je faisais pas trop ça quoi. Je me suis pas dit, je me suis juste dit faire de la vidéo, c'est le truc, tu vois, quand je vois des vidéos, quand je vois, je sais pas, moi, un documentaire ou un truc comme ça, je suis en mode, waouh, c'est trop stylé. Et c'est le seul truc où je suis en mode, ouais, c'est trop stylé quoi. Le reste, ouais, j'écris des mots derrière mon écran. Ouais, vas-y, je vais t'appeler, je vais te vendre ton truc. Enfin, j'étais en mode, c'est pas stylé, quoi. J'ai plus la mentalité de faire un truc artistique et avoir un truc que tu peux montrer plutôt que juste des chiffres sur un écran. Même si, bah, c'est très bien aussi, quoi. Ouais, donc, je meurs. Donc, en gros, tu avais déjà une âme d'artiste dès le début, quoi, finalement. Je dirais pas âme d'artiste, c'est assez C'est élevé, en assez fait. élevé. C'est connoté avec je pense, un certain niveau, etc. Même si, entre guillemets, on pourrait dire qu'on est tous artistes. Mais effectivement, tu vois, quand tu commences le montage vidéo, tu te dis pas, ouais, je suis un artiste. Tu vois, c'est plus, ouais, c'est cool. Et t'as Ouais. envie de devenir plus ça. Un artiste qui gagne un peu d'argent quand même. Mais c'est pas, vas-y, je suis un artiste, etc. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours par rapport au montage vidéo? Est-ce qu'il y a eu certaines étapes précises, des grandes étapes Ouais. qui t'ont amené à ton niveau actuel, à tes résultats actuels? Ouais, bah le parcours, c'est en fait commencer par du montage assez focus entrepreneur slash vidéo pas de présentation mais vidéo facecam etc. Donc pas de vidéo divertissement. Et donc forcément ça m'a amené plus à faire des animations graphiques. Et en fait ce que je faisais et pendant longtemps, pendant des mois et des mois, pendant 6 mois, peut-être un an, je gagnais quasiment pas d'argent quoi. J'étais entre guillemets à plein temps et soit j'oscillais dans des périodes de vas-y la vie ça me saoule ou des trucs vas-y j'ai pas de projet et donc je faisais pas grand chose soit eh ben j'avais pas mal de trucs à faire mais en fait je prenais énormément de temps pour faire par exemple une vidéo de 10 minutes facecam je pouvais prendre toute la semaine quoi et j'étais à plein temps je sais pas enfin j'avais pas d'autres trucs, j'avais pas d'études, j'avais rien. Et du coup, c'était assez difficile parce que j'étais en mode, bah. Et autour de moi, je voyais personne qui arrivait à vraiment vivre du montage. Et ça me donnait l'impression que c'était juste, tu vois, pas un passe-temps, mais un truc avec un plafond de verre énorme. Et j'arrivais pas à. Et en fait, j'avais deux problèmes. J'avais le problème que bah, j'arrivais pas à pricer plus cher. Je voyais pas ceux qui arrivaient à pricer plus cher. Et étant donné que j'étais tellement dans entre guillemets, dans, pas une rat race, mais tu vois, genre, j'étais toujours derrière les deadlines, derrière les trucs comme ça. Et j'avais toujours l'impression d'être derrière et de pas être assez rapide, etc. Et ben, j'avais encore plus le truc de, bah, en fait, pourquoi je pricerais plus cher alors que je peux pas, quoi. En fait, il y avait aussi le problème des budgets. Et donc, pendant longtemps, ça a été un peu la galère sur ça, même si, en fait, bah, pendant des mois et des mois, j'étais en mode, bah, je voyais d'autres sur d'autres serveurs, des trucs comme ça, qui gagnaient plus que moi. Et j'étais en mode, bah, je suis meilleur que toi, tu vois. Je voyais leurs trucs et j'étais en mode, techniquement, je suis meilleur que toi.
Et donc j'étais en mode, bah, quel est le problème, qu'est-ce qui me manque, etc. Et donc, au fur et à mesure que je suis devenu de meilleur en meilleur, bah forcément j'ai augmenté mes prix. Mais c'est en faisant un pivot de passer du montage YouTube au motion design. Donc le motion design, c'est les vidéos de présentation, etc. Un exemple, même si c'est un mauvais exemple, ça serait l'agence 1600 qui fait des vidéos de présentation. C'est pas exactement ce que je fais, mais ça donne un ordre d'idée. Donc c'est des vidéos sans personnes, etc. Mais où on présente une entreprise. Donc passer un peu plus à la vente à une autre cible. Et sur ce genre de vidéo, eh ben, forcément, ils ont beaucoup plus de budget. Et ça m'a permis tout simplement d'éviter le problème que j'avais, qui était de me dire à chaque fin de vidéo YouTube, c'est cool, mais moi ce que je préfère c'est faire le motion design de la vidéo. Et à chaque fois, bah, il y a 10 minutes, et je peux pas faire 10 minutes de motion design, sinon je vais mourir et ça va me prendre 80 heures, et ça va pas être rentable. Et du coup, je suis obligé de faire des compromis, et à chaque fin de vidéo, je suis en mode, bah, c'est cool, mais c'est nul, quoi. Enfin, j'ai aucune vidéo, je suis vraiment fier de chaque vidéo. Donc ça, c'était aussi un problème. Donc il y avait le problème de l'argent et du compromis technique. Et donc, faire du motion design, ça m'a vraiment permis de pallier à ces deux choses-là. Parce que, étant donné que c'est des vidéos de 30 secondes à 1 minute, 2 minutes, bah forcément, et qu'il y a des deadlines plus longues, c'est-à-dire que pour faire la vidéo de 1 minute, 2 minutes, c'est un mois, par exemple, et ben forcément, on peut faire quelque chose de bien mieux. Et à chaque vidéo, on peut s'améliorer. Et étant donné qu'il y a les budgets qui vont avec, bah, c'est magnifique. Ok, bah, bravo déjà. Bravo pour tout ça. Et justement, je mettrai des extraits de tes vidéos, de tes présentations en motion design, parce que je pense que ils ont besoin de voir à quel point le niveau est élevé. En fait, toi, peut-être que tu t'en rends pas compte, parce que bah, peut-être tu te compares à certaines personnes. Mais moi, en tout cas, quand je compare par rapport à pas mal de personnes que j'ai vues faire en termes de motion design pur et dur, tu as un très très bon niveau. Et en plus, tu évolues super rapidement. Donc, bravo. Et bah, justement, on va faire la transition vers Crack Editing. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de déjà, qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre un accompagnement et du coup, pourquoi Crack Editing? Bah, tout simplement parce que sur le marché, t'étais le seul qui a été vraiment chaud. Entre guillemets, les autres, enfin, je veux pas cracher sur leur dos, mais surtout sur le marché US, il y en a beaucoup qui sont en mode, ouais, non, mais t'as pas besoin de devenir meilleur techniquement, tu dois juste appliquer ce stratégie, ce script tu vois, de prospection. Enfin, on sait que c'est. Enfin, moi, je pense que c'est un peu de la poudre aux yeux, même si forcément il y a plein de trucs qui font que tu peux pricer plus cher sans t'améliorer techniquement. Mais moi, ce qui m'intéressait aussi, et c'était nécessaire par rapport à l'évolution que je voulais prendre, même si je le savais pas encore. Quand j'ai rejoint Crack Editing, j'étais encore en train de faire du montage YouTube. Bah, c'était d'être meilleur techniquement. Donc, pour ça, bah, t'étais un peu le phare dans la nuit, la personne qui permettait de faire ça. Donc, j'ai rejoint pour ça. Et ce qui m'a surtout intéressé, c'était les ateliers toutes les semaines où bah tu vois bah l'avantage énorme et les bénéfices que j'ai retirés, c'est en fait de pouvoir montrer mon travail et d'être en mode bah ça et ça et ça, bah, c'est pas bien quoi. Et en fait ça m'a permis de step up de manière vraiment énorme parce que en fait ça m'a permis de savoir exactement ce qui n'allait pas et des choses que j'avais pas du tout pris en compte. Des trucs que je prenais en compte d'autres trucs. Et en fait, c'était vraiment révélateur parce que ça me permettait d'avoir un autre œil sur mon travail, mais aussi un œil qui allait vraiment en profondeur. C'est-à-dire que, par exemple, avec d'autres coachs, etc., ils essayent d'aller vite. Allez, je te donne ta review et puis on passe au prochain. On fait ça à la chaîne. Moi, ce que j'aime vraiment chez Crack Editing, c'est que bah, on peut review ma vidéo pendant 1 heure complète, même si elle fait 1 minute, quoi. Donc, et c'est super important parce que c'est dans les détails
la différence se fait et que l'excellence va se chercher. Donc franchement, c'est ça qui est super important. Et surtout que bah, sur du motion design, etc., le plus important, un des plus importants, c'est la technique et comment on va amener ça. Et c'est aussi un sorte de second cerveau parce que on voit d'autres façons d'amener les choses. Et ensuite, une dernière chose que je dirais qui était quand même très intéressante, c'était tous les ateliers différents avec des intervenants, etc. Notamment, étant donné que je faisais plus de trucs pour les SaaS, donc de vidéo motion design, j'avais besoin d'apprendre des outils comme Figma, etc. Et Vincent, par exemple, avait fait une masterclass là-dessus. Ça m'avait été très utile. Donc, pour parler de crack editing, voilà ce que j'en dirais. Ok. Donc, vraiment sur le plan compétences techniques, ça t'a beaucoup aidé grâce à surtout les ateliers qui correspondent en fait à l'accompagnement finalement. Est-ce que ça t'a aidé sur d'autres plans au-delà de la compétence technique? Oui, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit que j'avais un bon niveau, etc. Mais quand tu travailles toi-même, etc., enfin, c'est difficile de vraiment le voir, parce que forcément, on se compare au meilleur. On se compare toujours au meilleur, au meilleur. C'est un peu comme dans la vie en général, on se compare toujours au meilleur, et donc on a l'impression qu'on n'est pas forcément incroyable. C'est plutôt mon cas. Et donc, savoir que moi je pense que ça va, je suis plutôt bon, et que Marc, qui est donc très chaud, me dit que, et aussi les autres me disent que je suis très chaud, bah ça me donne la motivation et la confiance en moi de pricer plus cher et d'aller chercher plus loin. Donc voilà, sur ça, en fait, ça a été plus casser des barrières mentales. Et après, sur d'autres points, je dirais que avec les autres membres, connecter aux autres membres, c'est assez cool là aussi. Connecter à d'autres membres qui font à peu près la même chose, qui évoluent dans les mêmes sphères, ça je trouve ça très cool. Et avec Crack Editing, l'avantage c'est qu'il y a une certaine sélectivité, c'est-à-dire que forcément quelqu'un enfin pas forcément, mais quelqu'un qui commence le montage et qui est pas très sérieux, il va pas rejoindre Crack Editing. Donc, ça fait un certain filtre qui est assez cool. Parce qu'effectivement, on peut pas passer du temps avec tout le monde. Et donc, et après, c'est toujours intéressant de dialoguer avec des personnes qui sont au même niveau, peu importe le niveau auquel on est. Donc, je dirais que c'est ça les choses qui m'ont le plus aidé, que j'ai trouvé le plus intéressant. Ok. Bah justement, est-ce qu'on peut parler d'argent? Est-ce que tu peux nous parler par exemple des revenus que tu fais depuis les 3 derniers mois, par exemple? Ouais, quand j'ai rejoint, c'était un peu la galère. Je faisais entre 500 et 1000 euros par mois max. Enfin, j'arrivais pas à passer au-delà de ce plafond de verre. Et après, sur les derniers mois, j'ai vendu mes projets beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc, le mois dernier, j'ai atteint les 5000 en un mois environ. Euh, et je pense que ça va continuer comme ça parce que, enfin, avec cette nouvelle offre-là, je suis 100% de taux de transformation sur mes appels. Et à chaque fois que je vais augmenter le prix. Donc, je pense que ça va faire que d'augmenter. Et sur les prochains mois, enfin, je pense je peux viser à stabiliser les 5000, je pense, assez facilement et aller chercher un peu plus. Après, bon, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais voilà, un peu niveau financier, du coup, c'est très cool. Et tout ça en solo. Ok, top. Donc ça, c'est cool. Top. Incroyable. Ok, bah en soi, je pense qu'on a pas mal discuté là. Je sais même pas combien de temps ça fait, mais ça devrait faire à peu près 20 minutes. Pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu dirais justement à une personne qui hésite à rejoindre Crack Editing? Je dirais que s'il est sérieux, s'il veut vraiment pousser ça au maximum et voir ce qu'il peut vraiment obtenir de ça, je pense qu'il faut se donner toutes les cartes en main
Et on peut se dire, ouais, je peux faire ça tout seul, de mon côté, c'est quand même cher, etc. Ou vas-y, bah, je vais attendre un peu plus tard. Mais en fait, quand on se met, entre guillemets, quand on se donne les moyens, moi je sais que sur, en un mois, par exemple, après avoir tout regardé, etc. Et c'est aussi, dans mon cas, c'est assez différent parce que la part des gens qui rejoignent Crack Editing, ils n'ont pas forcément autant investi que moi dans le passé. Donc, c'est-à-dire que moi, je peux le dire que après avoir acheté plusieurs formations, plusieurs coachs, etc., bah, c'est quand même pas comparable par rapport à Crack Editing, et Crack Editing est quand même mieux d'un point de vue holistique, etc., parce que tu n'as pas besoin d'acheter un coach tous les mois, etc. Tu peux acheter ton, ta place, entre guillemets, dans la formation à vie. Et ensuite, pour ce qui est de penser retour sur investissement, etc., entre guillemets, il suffit d'un déclic, une opportunité. Donc en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte, mais niveau skills, enfin ça va faire fois 5 assez rapidement si tu appliques les conseils. Niveau opportunité, bah tu vas beaucoup plus te bouger parce que tu vas te dire bah vas-y, j'ai dépensé quand même une somme qui n'est pas négligeable, donc bah, il faut que je prenne ça beaucoup plus au sérieux. Et troisièmement, moi ce que je vois, c'est que il y a le plus d'offres job de toutes les formations, coach, etc. C'est-à-dire que quand j'ai rejoint, ça m'avait bluffé. Genre, il y avait une nouvelle offre job tous les jours, quoi. Donc, entre guillemets, si t'es en mode, bah, comment je vais rentabiliser ça? Bah, si t'es bon et que t'es disponible, eh ben, tu peux facilement rentabiliser ça. Et derrière, je dirais, bah, let's do it. Hein. On n'a qu'une vie. Hein. On n'a qu'une vie, quoi. Enfin, faut arrêter de trop réfléchir. Ok, bah écoute, merci à toi, Tom. Et puis, bah, on se retrouve Ouais. à une prochaine vidéo.